En plein cœur du Sahel, un arbre né de l'eau peut-il vraiment pousser dans un désert? Ce défi, lancé sous le soleil brûlant de l'Afrique de l'Ouest, semblait insensé à première vue. Mais Traoré, animé par une vision inébranlable, croyait fermement que la résilience humaine pouvait dompter même les terres les plus arides. Aujourd'hui, son projet de planter des cocotiers dans un des endroits les plus secs de la planète est devenu une preuve vivante de ce que l'ingéniosité et la persévérance peuvent accomplir. Ibrahim Traoré a démontré que l'impossible n'est qu'un mot. Mais alors, qu'est-ce qui a rendu ce projet si révolutionnaire? De cocotier du Sahel n'était pas simplement une expérience agricole, c'était un acte de foi, un pari audacieux sur la résilience de la nature et des peuples. Traoré savait que si son projet échouait, il risquait de prouver à tous que même les idées les plus ambitieuses ne pouvaient triompher dans de telles conditions. Mais à travers cette incertitude, il entrevit un futur où les peuples du Sahel pourraient redéfinir leur relation avec leur environnement. En un sens, il ne s'agissait pas seulement de cocotiers, mais de redonner espoir à des communautés entières en montrant qu'un autre avenir était possible. Est devenu bien plus qu'un test pour les cocotiers, il est devenu un symbole d'espoir et de persévérance. Par des communautés entières puissent transformer un désert en un lieu de vie durable. En 2019, Ibrahim Traoré a introduit les premières graines de noix de coco en provenance d'Asie dans une région frappée par la sécheresse avec des températures dépassant les 40 degrés. Les scepticismes étaient nombreux. Pourtant, Traoré a insisté sur l'importance de la persévérance. Les premiers cocotiers ont eu du mal à s'adapter aux conditions extrêmes, mais petit à petit, les racines ont commencé à s'ancrer dans le sol dur du Sahel. Chaque goutte d'eau utilisée était un petit triomphe contre la sécheresse. En observant les premiers signes de vie parmi les jeunes arbres, les villageois ont commencé à croire que ce qui semblait impossible devenait une réalité. Mais ce n'était pas un miracle. C'était le fruit de stratégies méthodiques et d'une volonté de faire. A-t-il marqué un tournant dans l'histoire du Sahel? Les experts et les habitants de la région du projet ont été remplis d'échecs. De nombreux cocotiers ont péri sous la chaleur intense, et les méthodes initiales n'ont pas donné les résultats escomptés. Mais Ibrahim Traoré ne s'est pas laissé abattre. Il a vu chaque déception comme une occasion d'apprendre, chaque échec devenant une leçon pour l'avenir. C'est à ce moment-là qu'il a introduit des solutions innovantes, des pailles de coco recyclées pour offrir de l'ombre aux jeunes arbres et de la poussière de kaoline pour retenir l'humidité. L'irrigation solaire et les réservoirs d'eau souterrains sont devenus des éléments essentiels pour maximiser l'utilisation des ressources disponibles. Ces ajustements ont permis aux jeunes cocotiers de mieux résister aux conditions extrêmes. Ce n'était plus qu'une simple expérimentation agricole, cela devenait un modèle de résilience face à un environnement hostile. Traoré et son équipe, composée de jeunes ingénieurs et agriculteurs locaux, ont travaillé sans relâche, leurs convictions grandissant à chaque progrès. A rapidement évolué, transformant des terres autrefois considérées comme stériles en un champ de possibilités. Ont-ils vu cette transformation radicale de leur environnement, a rapidement dépassé les frontières de l'expérience individuelle pour devenir une initiative collective. Les villages voisins ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la culture des cocotiers, voyant dans cette entreprise une opportunité pour leur propre survie. Les jeunes cocotiers, désormais enracinés, ont commencé à transformer le paysage du Sahel. En 2020, les plantations se sont multipliées et les résultats ont été tangibles. La terre semblait revivre. Cependant, des défis majeurs demeuraient. Le climat restait implacable et les difficultés d'approvisionnement en eau persistaient. Mais grâce à l'irrigation solaire et aux nouvelles techniques, les arbres ont commencé à prospérer. Ont vu le jour apportant non seulement un produit comestible, mais aussi une nouvelle source de revenus pour les communautés locales. Les femmes des coopératives ont trouvé un revenu stable, et l'impact sur les économies locales s'est fait ressentir rapidement. Les habitants du Sahel ne voyaient plus ce projet comme un simple rêve, mais comme une solution réelle à des défis de longue date. Mais alors, ce succès a-t-il eu sur les relations locales et internationales? Les premières récoltes commerciales de noix de coco ont eu lieu, et les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Les plantations avaient couvert plus de 200 hectares,
et près de 70% des cocotiers avaient survécu aux conditions difficiles. Ce taux de survie, bien supérieur aux attentes des experts, a prouvé que le projet de Traoré pouvait non seulement survivre, mais prospérer dans le Sahel. L'irrigation solaire, combinée à l'utilisation de réservoirs d'eau souterrains, avait permis d'économiser jusqu'à 40% de l'eau par rapport aux méthodes traditionnelles. Les sols, enrichis par l'utilisation de compost et de matières organiques, avaient également vu une amélioration significative de leur fertilité, augmentant de 15% la productivité des cultures locales. Ces résultats ont attiré l'attention de chercheurs et d'organisations internationales, dont les Nations Unies, qui ont rapidement reconnu ce projet comme un modèle de résilience face aux défis du changement climatique. Les produits dérivés des noix de coco, tels que l'huile de coco, ont commencé à être vendus non seulement sur le marché local, mais aussi sur des marchés internationaux, attirant ainsi l'intérêt d'investisseurs étrangers. La réussite du projet a non seulement renforcé la crédibilité de Traoré, mais elle a aussi permis de stimuler les économies locales tout en démontrant que la résilience humaine et l'innovation pouvaient transformer des terres autrefois considérées comme stériles. Quel rôle ce projet pourrait-il jouer dans l'avenir agricole du Sahel et au-delà ? Le succès du projet de cocotier a alimenté un débat passionné, notamment sur la durabilité à long terme de cette initiative. Si certains experts mettaient en garde contre les risques environnementaux, arguant que la culture des noix de coco pourrait entraîner une pression accrue sur les ressources en eau, d'autres soutenaient que le modèle agricole développé par Ibrahim Traoré pourrait être un exemple à suivre dans d'autres régions arides. A démontré que loin d'épuiser les ressources en eau, l'irrigation solaire et les techniques de gestion durable pouvaient au contraire améliorer la qualité du sol et contribuer à la régénération des terres. Traoré et son équipe ont comparé les données de leur projet avec celles d'autres initiatives agricoles dans des environnements similaires et ont prouvé que les méthodes utilisées dans le Sahel étaient non seulement viables, mais également plus durables que celles de nombreux autres projets agricoles de grande envergure. Cette comparaison a permis de renforcer l'idée que la culture de noix de coco dans des conditions extrêmes n'était pas une utopie, mais un modèle de résilience. Le défi cependant résidait dans la capacité à étendre ce modèle à plus grande échelle, en s'assurant qu'il puisse être reproduit dans d'autres régions du Sahel et au-delà. Qui restait était: pouvait-on réussir à maintenir cette dynamique à l'échelle régionale tout en répondant aux préoccupations environnementales ? Après 3 années d'efforts intenses, les premières récoltes de noix de coco ont marqué un tournant décisif pour le projet. Ce qui avait commencé comme une expérience audacieuse est devenu une réalité florissante. Les récoltes ont non seulement apporté un produit comestible, mais ont aussi créé un marché local florissant pour l'huile de coco et d'autres dérivés. Ce fut un moment de célébration, mais aussi un moment de réflexion sur l'ampleur de ce qui avait été accompli. Ce succès a prouvé que même dans les conditions les plus extrêmes, la détermination humaine et l'innovation pouvaient produire des résultats tangibles. Les communautés locales ont vu leur économie se renforcer grâce à cette initiative. Des dizaines de familles ont trouvé un revenu stable et l'impact social du projet est devenu de plus en plus visible. Le Sahel, autrefois synonyme de pénurie et de lutte contre la sécheresse, est devenu le symbole de la résilience et de la transformation durable. Ce qui semblait être un rêve impossible quelques années plus tôt est désormais un modèle d'agriculture durable, permettant à des générations entières de prospérer là où la terre semblait condamnée. Mais le succès de ce projet est-il réplicable à plus grande échelle et garantir sa pérennité ? Les conséquences du projet de cocotier dans le Sahel vont bien au-delà de l'agriculture. En transformant une terre stérile en un espace fertile, il a également redéfini les relations des habitants avec leur environnement. Dans les communautés locales, le projet a engendré un véritable renouveau économique et social. Les femmes des villages voisins ont trouvé un revenu stable grâce à la production d'huile de coco et à d'autres sous-produits, ce qui a eu un impact direct sur la qualité de vie des familles. De plus, le projet a encouragé la diversification des cultures, apportant une nouvelle forme de sécurité alimentaire dans une région qui souffrait d'une grave pénurie de ressources. Ne se limite pas à la sphère économique, a permis de stabiliser la population locale en freinant l'exode rural.
De nombreux jeunes, auparavant contraints de migrer vers les grandes villes à la recherche de travail, ont commencé à voir des opportunités dans leur propre région. Les écoles locales ont intégré des programmes d'agriculture durable et des projets communautaires ont vu le jour, axés sur la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Ce changement de mentalité a permis aux habitants du Sahel de repenser leur avenir, en montrant que leur région pouvait non seulement survivre, mais aussi prospérer face aux défis environnementaux. Cette transformation pourrait-elle avoir sur l'avenir de la région et des générations futures s'annonce cruciaux pour l'avenir du projet de cocotier du Sahel. Plusieurs scénarios sont envisageables, chacun ayant des implications profondes pour la pérennité du projet et son expansion. Le scénario de base prévoit une continuation de l'expansion des plantations avec une amélioration progressive des récoltes. Les agriculteurs locaux continueront à affiner leurs techniques d'irrigation et à optimiser l'utilisation de l'eau tout en développant des marchés locaux pour vendre les produits dérivés des cocotiers. Ce modèle de développement pourrait s'étendre à d'autres régions du Sahel, avec des répercussions positives sur la sécurité alimentaire et les revenus des communautés. Cependant, un scénario plus optimiste envisage une croissance accélérée de la demande internationale pour l'huile de coco et autres produits, ce qui permettrait à Burkina Faso d'exporter à grande échelle. Cela pourrait non seulement augmenter les revenus des communautés locales, mais aussi stimuler l'économie nationale et créer des opportunités d'emploi supplémentaires. Le scénario pessimiste, en revanche, prévoit des sécheresses prolongées et des conditions climatiques extrêmes qui ralentiraient la croissance des plantations. Dans ce cas, les communautés devront s'adapter à des stratégies de gestion de l'eau encore plus efficaces et faire face à des défis technologiques accrus pour maintenir la productivité. Le facteur clé de succès résidera dans la capacité à adapter continuellement le projet aux conditions climatiques changeantes et à diversifier les approches agricoles pour garantir une production stable. Cette initiative pourrait-elle influencer le futur agricole et économique du Sahel ? L'impact de ce projet va bien au-delà des résultats agricoles immédiats. Il touche profondément les communautés locales, en particulier les groupes les plus vulnérables, comme les femmes et les jeunes. En offrant une source de revenus stable, le projet de cocotier a permis à de nombreuses familles de sortir de la pauvreté. Les femmes, en particulier, ont trouvé dans la production d'huile de coco et d'autres produits dérivés une opportunité économique qui améliore leur qualité de vie et leur autonomie. Cette initiative a également permis de renforcer le tissu social local, avec une participation active des habitants dans la gestion des ressources et la prise de décision, ce qui a renforcé leur sentiment de communauté et de solidarité. Par ailleurs, le projet a aussi un impact significatif sur la mobilité de la population. De nombreux jeunes, qui auparavant migraient vers les villes à la recherche d'opportunités, commencent à voir un avenir dans leur propre région. Cette stabilisation de la population pourrait permettre de réduire l'exode rural et de renforcer le développement économique des zones rurales. Les écoles locales ont également intégré l'agriculture durable dans leurs programmes, sensibilisant ainsi les nouvelles générations à l'importance de préserver l'environnement tout en améliorant leur qualité de vie. A donc démontré qu'une transformation agricole pouvait avoir des retombées positives à la fois sur l'économie, la société et l'environnement. Mais jusqu'où cette dynamique peut-elle s'étendre dans d'autres régions du Sahel, voire en Afrique ? Le succès du projet de cocotier du Sahel repose sur plusieurs étapes clés pour garantir sa durabilité à long terme. D'abord, il est essentiel de renforcer l'infrastructure locale en matière d'irrigation. Cela inclut la construction de réservoirs souterrains plus efficaces et l'installation de systèmes d'irrigation solaire améliorés pour maximiser l'utilisation de l'eau tout en réduisant les coûts et l'empreinte écologique. L'adoption à grande échelle de ces technologies pourrait changer la manière dont l'agriculture est pratiquée dans le Sahel et au-delà. Ensuite, il est crucial de continuer à former les agriculteurs locaux sur les meilleures pratiques agricoles pour garantir une récolte régulière et rentable. Cela inclut non seulement la gestion de l'eau, mais aussi l'optimisation des ressources naturelles pour encourager une agriculture plus durable. Pourrait bénéficier de partenariats avec des universités et des institutions de recherche afin d'expérimenter de nouvelles techniques de culture adaptées aux conditions climatiques extrêmes du Sahel. Un autre aspect fondamental du projet sera le développement de marchés locaux et internationaux pour ces produits dérivés, ce qui assurera sa rentabilité à long terme.
Cela nécessitera des investissements dans la chaîne de valeur pour maximiser le potentiel économique des cocotiers, tout en offrant de nouvelles sources de revenus pour les communautés. Enfin, une gestion communautaire participative devra être mise en place. Cela permettrait aux habitants de jouer un rôle clé dans la gestion des ressources et la prise de décision, garantissant ainsi que les bénéfices du projet profitent à tous. En intégrant des initiatives d'éducation à la gestion durable des terres et des ressources en eau dans les programmes scolaires locaux, le projet pourrait aussi contribuer à former une nouvelle génération consciente des enjeux environnementaux. Ces mesures collectives et stratégiques permettront de pérenniser le projet et de le transformer en un modèle régional de résilience face aux défis climatiques. Quel avenir pour ce modèle de gouvernance participative dans d'autres régions du Sahel et au-delà? Quand Ibrahim Traoré observe les cocotiers se balancer dans le vent chaud du Sahel, il ne voit pas seulement des arbres. Il voit une nation qui renaît, un peuple qui a retrouvé sa foi dans l'avenir, n'est pas qu'une réussite agricole, mais un symbole puissant de ce que l'on peut accomplir lorsque des communautés unissent dans leurs forces pour surmonter l'impossible. Traoré, c'est que chaque arbre planté représente bien plus qu'un simple investissement en terre. C'est un acte de foi envers un futur plus vert, plus durable. Ce n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une transformation radicale dans la manière dont les habitants du Sahel interagissent avec leur environnement. Leur succès dans le désert, les leçons tirées des défis affrontés sont des témoignages puissants pour le reste du monde. À prouver que même dans les conditions les plus extrêmes, la résilience humaine et la technologie peuvent permettre à la nature de reprendre ses droits. À chaque arbre planté, à chaque récolte, un avenir plus serein se construit pour les générations futures. Ce n'est pas un miracle, c'est un projet de collaboration, de persévérance et de vision partagée. Ibrahim Traoré a semé l'espoir dans un sol apparemment stérile, mais ce qu'il a vraiment planté, c'est un avenir qui porte des fruits durables pour les communautés du Sahel et au-delà. De cette transformation, de cocotiers dans le Sahel n'est pas seulement une réussite agricole, mais un appel à l'action pour chacun de nous. Il nous rappelle que même face à des défis apparemment insurmontables, la persévérance, l'innovation et la collaboration peuvent engendrer des changements positifs durables. Ibrahim Traoré et sa communauté ont prouvé que le désert n'est pas une fin, mais un terrain fertile pour la résilience humaine et la transformation. Ce modèle de résilience pourrait inspirer d'autres régions du monde touchées par la sécheresse et les effets du changement climatique à repenser leur manière de cultiver et d'utiliser les ressources naturelles. À mesure que ce projet se développe, il ouvre des possibilités pour de nouvelles initiatives agricoles durables, non seulement au Sahel, mais aussi ailleurs, là où l'eau est rare, et les conditions climatiques extrêmes. En soutenant des projets comme celui de Traoré, nous ne plantons pas seulement des arbres, mais nous semons aussi l'espoir d'un avenir plus vert, plus équitable et plus durable. Chaque petit geste compte, que ce soit par l'engagement local ou par des actions à plus grande échelle. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Si cette histoire vous a inspiré, pourquoi ne pas vous joindre à cette révolution silencieuse et aider à faire fleurir le changement là où il est le plus nécessaire? Quelles initiatives locales ou globales pouvez-vous soutenir pour faire croître ce changement?